C'est parti. C'est parti, la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, frérot. J'ai pas une merde ou un queutru, non? Dis-moi avant. Non, ça passe. Ça va hein? Mleh. On est avec Oran et la nouvelle M4. Je pouvais pas être plus rapide, frérot. Tac. Oran, baba. Salut les gars. Ça va, frérot? Encore tu me fais des câlins? Bon, la vérité, t'en penses quoi? Bon, j'aime bien, hein. Je valide. Tu valides? Juste un peu l'arrière, j'ai du mal, mais l'avant, ouais, je valide. Alors, les amis, on est chez Europe BM Shop. Chez qui, que ce soit Oran ou moi, on fait la majorité des BM ici, qui sont juste à côté de chez Karim. Mais eux sont spécialistes BM, c'est-à-dire que bien souvent, quand on a une BM, on allie les deux. C'est-à-dire qu'ici, on va commander les pièces, puis on les fera monter chez Karim ou inversement. Mais en tout cas, franchement, c'est un très très bon endroit, puisque ils ont beaucoup de pièces dispo, etc. Et j'avais fait mon ancien M3, je sais que vous vous rappelez, je l'avais fait ici. Et là, la M4 que j'ai racheté à Oran, parce que pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai racheté la M4 d'Oran. Elle fume dans sa voiture, non? La blanche, elle fume un peu, non? C'est normal. Un peu l'huile, ouais. Bref, non, mais ça m'a un peu détourné l'esprit, excusez-moi. C'est pour ça que j'étais un peu dans le vent. Qu'est-ce que je vais dire? Donc aujourd'hui, ils nous ont mis à dispo et on va aller l'essayer. La nouvelle M4. Donc, putain, t'es là, la triade? Regarde. Regarde. Oh là là. Regardez. La triade, frérot. Regarde où il va. Où est-ce que tu vas? Putain. Ça va, frérot? Ça va. Viens, toi, frérot. Salut, ça va? Salut, ça va. Mais ta tartine est à fond, frérot. Elle fume. Elle fumée. C'est le downpipe. Ah, tu viens de le mettre? Ouais, pas longtemps, ouais. C'est pour ça. Parce qu'il la roule pas. Ouais, c'est pour ça. On est arrivé, elle fumait un peu blanc, c'est normal. S'il a mis le downpipe, frérot. Non, mais là, il y a trop de fous, la triade, tout ça. Là, c'est compliqué aujourd'hui. C'est très très compliqué. Alors, la famille, aujourd'hui, on va vous faire l'essai du nouvel M4. Honnêtement, moi j'aime bien. J'ai quand même une petite préférence physique pour la M3. Mais c'est vrai que vu comme ça, dans cette configuration noire avec l'intérieur orange, la voiture est magnifique. On va bien s'attarder sur le devant. Il faut savoir un truc, c'est que cette calandre là, les nouveaux avants, c'est vrai que c'est grand. Mais dans cette configuration exacte, je trouve que ça passe très très bien. Le petit détail bleu sur les feux, je trouve ça incroyable. On peut voir qu'il y a des parties en carbone à l'avant. Ça, je trouve ça assez stylé. C'est quoi, Boba? C'est le pack carbone. Il y a déjà le pack carbone Ça va, dessus. avec les rétros. Et je crois que le diffuseur aussi, il est en carbone. Ouais, le diffuseur, il est en carbone. Ouais. Les rétros, le truc devant et le diffuseur à l'arrière. Donc on voit ici devant sur la calandre le logo M4 Compétition. Puis devant, vous avez la caméra ici, le radar ici. Et là, on est clairement sur une voiture qui est vraiment de 2021, puisque les nouvelles lignes, elles sautent aux yeux tout de suite. C'est-à-dire que bon, c'est dommage parce que là, j'ai pas l'M4 sous les yeux, elle est chez Karim. Mais en vrai de vrai, Oran, même si, Bon, je pense qu'il y a même si c'est une 5-10 CS, ans d'avance. même si c'est une CS, donc elle est plus tassée, elle est plus truc. Là, on est vraiment clairement sur une avance qui est incroyable. C'est-à-dire que les deux à côté, une, tu as l'impression elle est 2011 et l'autre, elle est 2100, frérot. Tu vois, donc on voit quand même qu'il y a une sacrée différence. Alors, il y a des petites ouïes ici qui sont sympas avec le logo M4 Compétition ici pour rappeler. Les rétros qui ont été restylés, qui sont beaucoup plus droits que ce qu'on pouvait trouver avant. Hein. C'est-à-dire qu'avant, sur les M4, vous voyez le rétro était dessiné différemment, avec des formes plus ondulées. Là, il est beaucoup plus droit et beaucoup plus avec plus d'arêtes. Bon, c'est un délire, faut aimer. Moi, je préférais les rétros de l'ancienne, mais là, c'est vrai que ça va avec tout, quoi. On a aussi une différence de monte à l'avant et à l'arrière. L'arrière est plus grand que l'avant. 20 à l'arrière, 19 à l'avant. Et on voit aussi que les jantes sont en polyvernis et ça rend très bien. Alors au niveau de l'arrière, qui est beaucoup moins agressif que l'avant, je trouve, et je vais rejoindre l'avis d'Oran là-dessus, c'est que l'avant, ok, est très agressif, mais l'arrière est beaucoup plus aseptisé. C'est-à-dire que quand on la voit de l'avant, on sait qu'on est en face de quelque chose qui est vraiment bodybuildé, incroyable. Et à l'arrière, c'est vrai qu'elle est beaucoup plus discrète, malgré les 4 grosses sorties, malgré le diffuseur qui est en carbone et le petit becquet de coffre. C'est beaucoup plus fin, on va dire, notamment avec le dessin des phares à l'arrière.
C'est quelque chose de beaucoup plus dessiné, beaucoup plus calme, etc. Mais c'est un joli coupé et franchement, je la trouve très très belle. On va regarder au niveau du coffre ce que ça dit. Je pense qu'on est dans une taille de coffre qui est à peu près similaire à la M4 de la génération d'avant. Genre, au passage, la clé est comme ça. Oh, le focus il bug de ouf. Putain, c'est chelou, c'est flou, t'as vu? Quand t'es trop près, il y a tout ça. Ouais, normalement, il là, devrait faire là, c'est l'autofocus. bizarre, normalement il le fait tout seul. Ouais, ça arrive parfois, tu sais, le téléphone, frérot. Et on a tellement vu des horreurs que qu'il est quand même assez fatiguette, frérot. En tout cas, je trouve que le coffre, il est respectable hein, pour le genre de voiture que c'est. Donc on est sur un coffre manuel encore, très bien. Au niveau de la signature lumineuse, donc là on le voit, hein, c'est à peu près ce qu'on trouve hein, sur les M4. Il n'y a pas eu trop de changements à ce niveau-là. Mais ça va, ça fait le boulot, il n'y a rien à dire dessus. Caméra de recul qui est incrustée dans le logo BM. Évidemment le toit carbone pour ne pas déroger à la règle, ainsi que la petite antenne requin qui fait plaisir. Au niveau de l'intérieur, c'est là que vraiment les anciennes générations ont pris une claque monumentale. C'est que, alors vous voyez, ça a été un pari pour BM, je pense, de plaquer des intérieurs orange et ça rend super bien. Et on peut le voir à ce niveau-là, que le mariage des couleurs, c'est-à-dire le noir, l'orange et la LED que vous pouvez changer, mais bon là elle est bleue, et le pack alu, franchement ça rend super bien. Après il faut aimer, c'est du orange, il faut vraiment aimer le délire. Les sièges sont incroyables. Une espèce de siège un peu squelette comme ça, avec plusieurs matériaux, c'est-à-dire que là c'est double cuir avec cuir perforé. On arrive à voir le cuir orange, enfin l'orange du cuir qui est en dessous. Et ça je trouve ça absolument foufou quoi. On a le tunnel qui est aussi en carbone. La voiture, comme a dit Oran, elle a un pack carbone, etc. Et franchement ça rend super bien. Surtout l'arrière des dossiers, je pense que c'est vraiment. Ouais, on va montrer d'ailleurs. C'est ça, moi. Bien vu Oran. Donc l'arrière que vous allez voir, C'est une sacrée pièce. c'est une vraie belle pièce. Ouais. Il y a un travail du design de l'intérieur qui a été vachement bien fait, puisque même ici, vous avez vu, ça saute pas aux yeux. Mais ici, par exemple, c'est de l'Alcantara. Le pavillon, lui, par contre, est en tissu, mais alors ici, c'est de l'Alcantara et ça saute pas aux yeux. Vous avez même une touche de carbone qui est là. Enfin, tout est vachement bien incrusté dans l'intérieur. Et ça, je trouve ça vraiment bien foutu. On va maintenant parler de la famille du moteur. Vous le voyez juste ici par contre, avant qu'on filme le moteur, le volant, etc. Tout a été restylé. Il y a même du carbone sur le volant maintenant, avec les coutures sur piqué M. Et évidemment le logo M4 qui s'allume, que ça soit la journée, la nuit, ce que vous voulez. Donc du coup, maintenant c'est un virtual cockpit. Et puis ça fait très bien le boulot. De toutes les manières, j'ai déjà filmé une série 4 qui était très bien équipée. Et donc du coup, vous pouvez vous rendre compte aussi que le boulot est dingue. Mais là, on est vraiment clairement sur quelque chose d'autre, puisqu'on est vraiment dans la M4 et que c'est une voiture qui vient tout juste de sortir. Et donc c'était évidemment la phase importante qu'on essaye et puis qu'on se rende compte un peu de ce que c'est. Alors Oran, mon frérot, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les performances et sur ce que tu as en dessous des yeux là? Eh ben, en fait, l'ancien moteur c'est un S55, celui-là c'est un S58. Il développe 510 chevaux pour le pack compétition, il me semble. En couple, je sais plus. Thibaut, en couple, ça donne quoi? 600 600 ou 650 de couple. Et ce moteur, il est vraiment développé. À peine on y touche dessus, ça dépasse les 700 chevaux. Donc c'est une voiture qui peut bien oui, se préparer à l'avenir. Juste un Decata, une Repox, je pense que c'est 752. C'est un moteur qui prend beaucoup. Il est vraiment poussé. C'est fiable? Ouais, bah. Après, les anciens moteurs, déjà, ils sont fiables. Hein. Oui. C'est compliqué. On voit rarement de casse ou des trucs comme ça. Celui-là, elle est encore plus fiabilisé. À part l'histoire de la poulie sur les anciennes. Oui. Voilà, après, il y a eu quelques soucis pour ça. Mais sinon, je sais pas sur celui-là. Même moi, je le découvre comme vous. Toi, soit c'est quelque chose, frérot, tu penses dans un avenir, parce qu'il faut aussi le rappeler, la famille, que
Aujourd'hui, Oran a créé son garage. Donc au final, il va faire de la reprog, il va faire de la carrosserie, il va faire des accessoires, il va faire beaucoup de choses. Donc dans la région de Saint-Thé, etc. Donc ça, faut quand même le rappeler. Et du coup, j'ai vraiment hâte en fait, il y a 2 voitures dans lesquelles je veux qu'Oran mette ses mains pour qu'il me les ramène ensuite, que je les filme. La première, c'est donc les nouvelles séries de M, donc l'M2, l'M3 et l'M4, et aussi les nouvelles Golf, la Golf 8, que ça soit GTI ou R. J'ai envie de voir un peu ce qu'il peut faire dessus, ce que ça donne. Donc du coup, évidemment, vous retrouverez l'Instagram de Oran dans la description, hein, c'est l'Instagram de Riri. Je vous invite vraiment à leur donner de la force, la famille, parce que c'est vraiment notre famille et puis ça fait plaisir de voir tout ça. Du coup, nous allons aller réaliser un essai routier, frérot. Voilà. Ça commence bien. On est tous très contents. Monsieur l'expert, s'il vous plaît. Capot jamais sucé. Et puis, je vais quand même la démarrer, mon cher Rémi, pour que tu puisses entendre le son du démarrage. Voilà, mon frérot, je te laisse prendre place. Je vais démarrer, puis Riyad, je te laisse prendre place et je vais enlever le cache-plaque après. Allez. Là du coup, vous l'avez entendu, il y a des clapets, c'est-à-dire que quand la voiture est en chauffe, j'ai ouvert le clapet pour qu'on entende vraiment le son. Donc pour l'instant, ouais, c'est vrai que ça gueule. Yann, je te laisse prendre place avec Oran, mon frérot. Je monte derrière, frérot. Je vais monter derrière, c'est mieux, comme ça on va bien voir. Ouais, comme ça je vais bien filmer. Là, le focus, il en fait qu'à sa tête, frérot. Donc j'en profite les amis pour remercier Amplitude Automobile qui est un concessionnaire BMW. Je les remercie de nous avoir permis d'avoir cette voiture ici qui à la base a été mise à disposition chez Europe BM Shop et du coup évidemment que nous on puisse aussi l'essayer, donc grand merci à eux, ça fait plaisir. Je rentre au chausse-pied. Alors c'est vrai que on a moins, je trouve, d'espace que dans la précédente M4. Je fais pas mal de dosage. Non, je fais plus bouger. Par contre, l'intérieur, mon frérot, il est au top il est au bout du jour. C'est énervé. Ça n'a rien à voir. L'écran intégré, limite comme ça, c'est. Ouais, franchement, je pense que là, il y a eu un. Non, Là, il y a eu un et délire. tout. Ouais, là, il y a eu un délire qui a été fait. On peut pas le nier. On peut pas le nier. Ouais. Je vais prendre bien de côté. Allô, Isma, oui. Allô Isma, on a cassé l'auto, faut l'acheter. Après, elle n'est pas non plus vachement basse, donc ça va. D'origine, donc. Elle est toute d'origine, et là, j'ai pas accès au kilométrage. Ah non, je sais pas au moment. Attends, comment on fait. là j'ai 108 km d'autonomie, ça je le sais. Mais Sur le trip, ouais, voilà. je vais mettre le trip. Elle a 2400 km. Donc c'est quand même, elle est très neuve quoi. Très très neuf, je pense. Donc là on va aller faire un petit tour la famille. Là je suis ceinture qui serre automatiquement. Là je suis complètement en mode entre guillemets confort. Hein. J'ai rien activé, tout va bien, tu vois. Et 2000 et quelques kilomètres, c'est-à-dire que le rodage a été fait, frérot. Donc là elle détecte un stop. Ça c'est très chiant par contre. Toutes ces start and stop aussi, ça c'est les nouvelles technologies. On vient de l'enlever le start and stop et après par contre oui elle a vraiment détecté le panneau stop quoi. Donc bon ça à la longue ça peut être vraiment très très compliqué quoi. Alors on le rappelle la famille, hein, j'ai bien dit que j'étais en mode confort hein, pour faire un peu l'essai. Maintenant je vais me mettre en mode dynamique, toujours en restant correct. Hein.
bien. C'est vrai qu'on ressent un peu l'ADN, on ressent l'ADN de la précédente version. On le sent dans les mains, on le sent, mais elle a l'air quand même. Enfin, ça a l'air un peu plus doux quand même à conduire. Je trouve que ça marche bien d'origine, mais je trouve il y a un truc qui me fait un peu de peine, c'est que le son, on dirait qu'il n'est pas. Il est dans les haut-parleurs. C'est ça, et on dirait un son haut-parleur, ouais. On dirait à la limite un active sound, c'est pas un pur son que tu entends de dingue quoi. Ça peut être un peu chiant. Mais sinon ça a l'air de bien marcher correctement. Et ça va, la voiture vous l'avez bien en main. Comme disait Oran, ça sent le moteur qui doit se préparer très simplement. Tu vois. Ils ont déjà fait sur des X3 et X4M. Ouais. Vu que c'est le même moteur sur la base, mais c'est sorti bien avant. Juste des Qatar au proc, c'était 750 chevaux et 1000 de couple. Ouais, donc c'est quand même un truc. Juste pour une petite pièce voilà. Et une carte. Franchement, il y a une espèce de un petit retour, mais qui est vachement étouffé, qu'on n'entend limite pas quoi. Là, je suis en tout désactivé. Ton mode M2. Ouais, mon mode M2. Ah, là, c'est le mode drift. Je pense pas qu'on leur claque un drift quand même. Je pense pas que ça soit bien vu par. Non, là c'est un peu trop. Là, si on commence. Ah, si, il y a quand même. Je sais pas, il y a un truc qui s'est affiché ici. J'ai un petit 3 avec la voiture comme ça, là, juste ici. Bon, on ne sait pas ce que c'est trop. Mais ne vous en faites pas, c'est un prêt. On peut pas non plus faire n'importe quoi. Mais ce n'est pas l'envie qui nous en manque, frérot. Mais ça serait quand même malvenu de se permettre de faire un gros travers avec une voiture de près. Vous savez très bien que c'est pas le genre de la maison. Tu vois, c'est ça, j'ai du mal. L'espèce de son qui reste tout le temps très très haut. Tu vois ce que je veux dire? J'ai toujours eu du mal avec ce son-là. Pas que chez BM, hein, évidemment, parce que vous savez que j'aime beaucoup BMW. Mais en général, dès que c'est très... tu sens le moteur, en fait, c'est pas... J'aime pas ça. Moi, j'aime bien, c'est les moteurs qui redescendent vite. Enfin, je sais pas. Mais bon, après... Je rappelle que là, j'ai le SP qui est désactivé. Je suis même pas en MDM, hein, je suis en désactivé. Elle tient très bien. Donc, bon, déjà très bien. Maintenant, ce que j'aime bien dans le Virtual Cockpit, c'est que en plus de l'affichage tête haute qui sera invisible pour vous à la caméra, ici, j'ai toutes les indications. Donc, les newtons, les chevaux, etc. Machin. La température, etc. Et c'est bien foutu. Donc, la boîte... au passage, elle est la plus rapide possible, donc les 3 crans, etc. Non, franchement, c'est une belle caisse, quoi. Ça se conduit très très bien. En plus, malgré qu'on soit en M2 entre guillemets, et ben on va pas sentir d'énormes rigidités. Et ça, c'est pas mal aussi. Franchement, ça tire bien. Ça marche. La boîte est réactive. Et pour une voiture qui est complètement stock, ça marche très bien. Et c'est aussi sensationnel. Dans le sens où on ressent vraiment la route, on ressent bien. Et la direction qui n'est... Alors il lui manque peut-être un peu de dureté. Mais la direction elle est vachement précise. Et on l'a très bien en main, le volant. La boîte elle passe d'une façon qui est incroyable. Je crois qu'ils ont enlevé la DKG sur ces modèles. Ouais, c'est plus une dégagée. C'est pour ça que le rapport il est comme les anciennes boîtes. Enfin, comme sur les 140i, etc. Ouais. Ils ont enlevé la DKG. C'est pour ça qu'on a plus la DKG. Je déteste mon voilà. Franchement, à part vous dire la famille que on va toujours en revenir à la même chose, elle mérite vraiment un stage 1, Carto et compagnie quoi. Parce que quand vous y avez goûté, alors je fais pas la promotion de ça parce que c'est comme ça, mais quand vous avez goûté, en fait, t'as envie de te dire, voilà, ils ont créé un moteur qui est fait pour ça. C'est vrai que stock, on est dans une limite, avec une limite sécuritaire de dingue, mais c'est vrai qu'elle mérite pour l'ouvrir, en fait, la faire chanter même la ligne. Hein. Ça, elle mérite vraiment, quoi. Qu'en septembre aussi, ils sortent en 4 motrices. Ouais, mais je trouve que ça va gâcher le plaisir. Pour moi, une BM, ça a toujours été propulsion et le cul et tout ce que tu veux, etc. En X-Drive, c'est très bien parce que c'est vachement bien, tu vois. Mais en vrai, pour moi, une BM, ça a toujours été vraiment la propulsion, quoi. Sinon c'est pas trop marrant. Après, les goûts et les couleurs, la famille, hein,
pouvez très bien être fan BMW, mais rouler un X-Drive parce que vous avez envie d'avoir plus de sécurité, etc. Donc c'est très bien. Mais c'est vrai qu'en plus là, cette route est pas mal parce qu'il y a des lignes droites, ensuite des ronds-points, et on se rend bien compte de comment la voiture se comporte. Elle tracte, purée, enfin elle propulse, pardon. Elle est stable, on ne le ballotte pas du tout, c'est pas bateau, c'est très très bien. Franchement, c'est très très bien. Ça te met vite en confiance. Elle est moins traître que l'M4 de l'autre génération. Ça freine bien. Peut-être un peu lourd au freinage, mais ça freine bien. Ouais. Franchement, je pense que c'est une caisse. Ça, plus le temps va passer, plus les gens vont commencer à la modifier, plus il va y avoir beaucoup de choses qui seront faites sur ces voitures-là, expérimentées, etc. Et là, on pourra vraiment se rendre compte. Mais c'est vrai que toute stock comme ça, c'est déjà une très très belle voiture. Donc là, je me remets en normal, etc. Puis là, la voiture redevient tout à fait sage, avec tout est remis. La boîte est plus longue à passer, etc. Même si ça passe évidemment très vite. Le confort, etc. Donc là, on est déjà en réserve de carburant. Mais tout ça pour vous dire, la famille, que la voiture, je valide complètement. Je pense aussi, Oran, tu valides, Boba? Plus que validé. Même. Plus que validé. Hein. Après, souvent, quand ils font une voiture, c'est pas des lol, comme on dit. C'est ça. Souvent, ça met du temps à se développer. Mais ça fait plaisir. Riyad, qu'est-ce que t'en dis, mon frère? Moi, j'adore. Hein. Surtout l'intérieur, comme ça, le orange, j'adore. C'est un délire. C'est magnifique. C'est un vrai délire. Donc voilà, la famille, n'oubliez pas de me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous validez ou pas, parce que il se peut que vous soyez un peu déçu de la voiture ou quoi que ce soit. C'est vrai que ça a beaucoup fait parler, le fait que BM ait fait ses grandes calandres et tout changé. Mais moi, personnellement, c'est pas quelque chose qui me gêne. Je préfère quand même le design extérieur de l'M3. Mais voilà, en tout cas, n'oubliez pas de consulter la description. Il y a tous nos comptes pour nous retrouver, que ce soit Instagram, etc. Moi, il y a ma chaîne secondaire et tout. Et puis me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Puis donc voilà, la famille, merci à vous. N'oubliez pas le petit pouce et la cloche des notifications en vous abonnant. Et moi, je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo, la famille. Bonne journée à vous. Ciao. Ciao.